Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, ça va être boîte à lettres. Je vais vous montrer un colis que j'ai reçu il y a déjà plus d'une bonne semaine je crois, mais je ne l'avais pas encore ouvert. Je les ouvre dans l'ordre dans lequel ils arrivent. Et puis donc voilà, il y a un nouveau colis qui est arrivé aujourd'hui d'une autre personne évidemment de la chaîne. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé et puis en même temps je vous annonce un nouveau concours qui va aussi bientôt démarrer. Je vous donnerai les dates également durant cette vidéo et puis je vais vous montrer quelques-uns des produits que je vous enverrai qui seront à gagner. Alors pour commencer, on va regarder le colis. Alors c'est parti. Alors ce colis vient de la part de Laure Sapin. Donc elle est présente et très active sur cette chaîne. Donc merci beaucoup Laure, j'ai déjà pu communiquer avec toi par mail, c'est vraiment adorable. Donc j'ai mon petit carton là sur les genoux et puis je vais piquer à l'intérieur un petit peu au hasard et j'enlève juste les plastiques pour éviter que ça vous fasse trop de bruit et on découvre le reste avec vous. Alors, déjà j'aime beaucoup le papier, ça c'est très 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 joli. J'ai pas encore fait mes ongles aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. Donc ici une jolie enveloppe, vraiment j'aime beaucoup ce papier. Qu'est-ce que c'est dedans? Alors je ne suis pas sûre de connaître les noms en anglais, en français. En anglais ça s'appelle des filigrees. Donc ce sont des petites pièces en métal qui sont en général, vous voyez, ciselées dans toutes sortes de formes, de tailles. C'est très joli et en fait c'est destiné à plein de choses. Alors en général c'est plus pour des bijoux, mais vous pourriez très bien imaginer cela en décoration sur une carte, en scrapbooking, autour d'une photo. Ça pourrait être, pourquoi pas, je suis en train de réfléchir vite fait ici, de le mettre, bon c'est peut-être un petit peu grand, mais imaginez, tiens, celui-ci peut-être, en guise de bijou, pourquoi pas, on pourrait l'intégrer à un bracelet. Et puis sinon, je vous dis, voilà, sur des scrapbooking, sur des mini-books aussi, ou ce genre de choses. Donc ça permet d'avoir un fond et de coller en général quelque chose par-dessus, ou juste de servir de décoration parce que c'est très très ciselé, comme vous pouvez le voir. Je vais me rapprocher un peu, parce que je pense qu'il y aura d'autres choses qui seront voilà, pas super grosses. Et donc, c'est pour vous montrer un petit peu les détails. Donc là, c'est en style doré ancien, ce que j'aime beaucoup parce que ça passe sur beaucoup de choses. Et c'est vraiment, vraiment très délicat et ça ne passe pas très lourd. Donc, c'est pour ça que même en bijoux, ce serait super. Et j'en ai pas du tout des comme ça. Et justement, je cherchais à en avoir, je me tâtais, est-ce que j'en commande ou pas. Et puis finalement, voilà, j'en ai. Donc, ce sera parfait. Merci beaucoup. J'aime bien ce côté... J'aime bien un peu tous les styles, le côté ancien, le côté moderne. Et ça, c'est vraiment un très joli papier. Je pense que c'est peut-être elle qui l'a fait, c'est possible. En tout cas, si c'est toi, c'est absolument magnifique. Alors ensuite, celle-ci, c'est un petit peu ouverte, ce n'est pas grave. Je vais prendre ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est? Je vais ouvrir avec délicatesse. Il y a plusieurs parties, on dirait. Comme c'est mignon. C'est chou. C'est adorable. Regardez ça à pendre. Voilà, ne pensez pas que les petites choses à pendre sont que pour Noël dans le sapin. On peut tout à fait mettre ça contre un mur pour décorer un mur, pour décorer aussi une fenêtre en mettant une petite ventouse. Mais regardez comme c'est mignon. Le temps qu'elle a dû mettre aussi à faire ceci. Regardez, des petits branchages. C'est fait... mais en plus, on dirait que c'est fait avec les mêmes petits bâtonnets que j'ai achetés il y a 2 jours, là. Des petites fleurs en papier. C'est vraiment très très délicat, très fin. Un mini napperon à l'intérieur avec un petit tag. Écoutez, c'est trop chou, c'est mignon comme tout. Allez, je craque. Si tu me permets, Laure, je voudrais bien m'en inspirer pour refaire un tutoriel à partir de ça. Parce que c'est adorable. Et franchement, voilà, je craque. Je trouve ça mais mignon. Mais c'est... Et puis même le derrière est peint, c'est vraiment très bien fait. Tu as inclus ça à l'intérieur. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. Le petit papillon en haut. Et puis le tag qui bouge aussi. Il aurait pu être fixe, mais elle le fait bouger.
Oh, c'est super mignon. J'adore. Et avec marqué bisous. C'est adorable. Vraiment, tu as eu une excellente idée. Alors là, je craque complètement. Alors ici, oups, je l'ai un petit peu... Voilà, non, ça va. J'ai un petit... J'allais dire, j'ai déchiré, mais non. Oh, oh, bien encore plein dedans. Alors ça, oh là là. Non, il n'y en a plus. Alors, oui, ce sont des die cuts. Donc, des formes avec qu'elle a dû faire elle-même avec des dies qu'elle a prédécoupées et elle me les a envoyées. Donc, je vous dis pas là aussi le temps que cela a pris. Alors, un vélo. Oh, il disparaît le vélo. Il y a un deuxième petit vélo, mais là avec des papillons et puis des fleurs. C'est très très joli. Peut-être que je vais vous montrer sur ça. Ce sera mieux que de vous montrer sur ma main. Là, il y a un petit, comment on appelle ça? Une barrière avec des petits papillons, mignons comme tout, à intégrer dans une carte aussi. Je dis souvent carte, mais c'est carte et scrapbooking, hein, je n'oublie personne. Là, alors, ce sont des petits cadres qu'on peut mettre en haut ou en bas d'une carte, ou même au milieu, pourquoi pas. Mais regardez comme c'est joli, si on imaginait que c'était une carte. On pourrait mettre un die cuts comme ça ici pour meubler. Un petit joyeux anniversaire. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour meubler. Et elle en a mis aussi des blancs, ce qui est bien parce qu'après, on peut les colorier. On peut venir avec des feutres ou des crayons de couleur. Très joli. Alors là, il y a visiblement toute une série de... ce qu'on pourrait... C'est pas vraiment des rosettes, ce serait plutôt style petit napperon. Très délicat. Vous voyez, là, j'ai 3 modèles différents. Ça c'est le même. Après il y en a encore des plus grands. Donc plusieurs de chaque taille, de chaque modèle. Ceux-là en noir, très joli. Il faudra que je fasse attention s'ils ne sont pas doublés avant de m'en servir. Mais c'est très très délicat. C'est adorable comme tout. Adorable. J'espère que je vous ai bien montré les noirs aussi. Voilà, ça ressort super bien. On va les prendre avec délicatesse. Une petite frise comme ça. Oh, il y a des papillons. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. En plus, ça tombe bien parce que moi, je n'ai pas tout ça. Vous pourriez croire que j'ai beaucoup de choses, mais je suis loin... Oui, j'en ai pas mal, mais je suis loin d'avoir tout. Ça, c'est très joli aussi à mettre en bas de carte. Regardez, pareil, un fond bleu pour le ciel. Là, on peut laisser en bas un vide pour simplement meubler un petit peu une carte, sans forcément tout mettre en bas. On peut laisser une bande. Et puis mettre un joli étiquette ensuite, joyeux anniversaire, mais ça meuble. On peut laisser blanc si on veut un côté très naturel. Sur un fond bleu clair, ça irait. Ou alors le colorier, pareil comme tout à l'heure. Avec des encres, avec des crayons de couleur. Alors, hop, je vais le séparer ici. Oh, ça c'est très joli. Ça, ce sont des petits nœuds avec des clés au bout. Voilà, très délicat, très mignon. Alors c'est pareil, je n'ai pas du tout ce genre de die. J'en ai aucun ici. J'ai des dies un petit peu comme celui-ci. Vous voyez, celui-là est grand aussi. Ça, c'est bien pour décorer une carte. Ça, c'est super. C'est super. Et je n'ai rien qui ressemble à ça. Donc ça, c'est parfait. Très jolie petite fleur. Et là, oh, encore une sorte de frise, mais pour faire un angle. Regardez, pareil, sur un angle de carte, comme ce serait joli. C'est mignon comme tout et d'une délicatesse extrême. Lui, il rebique un petit peu, je le remettrai à plat. Mais c'est très joli. Merci d'avoir pris le temps de découper tout cela pour moi. C'est vraiment adorable. Oups. Je mets ça de côté. En douceur, voilà. Après, je les mettrai dans une boîte. Alors, qu'avons-nous ici? Normalement, si vous étiez présente, je mettrais un temps fou à ouvrir les paquets parce qu'en général, je tâte, j'essaie de deviner. Des fois, je sens et surtout, je remue. Mais bon, si c'est délicat, il vaut mieux éviter. Oh, oh, ça, c'est une rosette. Voilà, ici, c'est une rosette que l'on peut faire à partir... Alors, ça paraît bleu, mais c'est en fait violet. Que l'on fait à partir des petits napperons que vous avez vus tout à l'heure. Ou même, on peut le faire avec du papier normal. J'ai une vidéo là-dessus. J'avais pas vraiment fait de rosette, mais je pourrais parce que c'est très joli. Et pareil, ça décore magnifiquement bien un paquet, une carte, avec la petite fleur ici. Je la remets un petit peu... C'est très joli. Ces deux couleurs vont très bien ensemble. Oui, c'est dommage, la vidéo, vous le verrez bleu. Mais ceci dit, de ce que je vois, c'est pas mal non plus.
Donc voilà une petite rosette très bien faite. Oh là, il y a encore une fleur. Fleur en papier. Alors je vais ouvrir en douceur. Voilà. Alors, des cartes. Non. Oh, ah si. Alors, attendez. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Alors là, qu'avons-nous? Alors ici, ce sont des plaques. Elle a utilisé des plaques d'embossage. Ah ben, à mon avis, vous savez quoi? Les grands esprits se rencontrent. Mais je crois que c'est le même type de plaque à embosser que j'ai acheté la dernière fois, sauf que c'est pas le même dessin. Mais alors, si c'est le même style de plaque de gaufrage, c'est du plaque de gaufrage 3D, c'est relativement nouveau. 6X, je crois, en a sorti, à moins que ce ne soit peut-être Tim Holtz. Non, c'est Tim Holtz, je crois, le premier qu'en a sorti, en 3D. Ça fait des choses magnifiques. Et vous voyez, je ne l'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est ce genre-là, très épais, très dur. C'est absolument magnifique. Je n'ai aucun, à l'heure actuelle, à part cet achat que je n'ai pas encore essayé, aucun classeur de gaufrage qui ferait un rendu pareil. Ton sur ton, vous allez peut-être me dire ça se voit pas, mais je vous garantis que dans la vraie vie, ça se voit beaucoup. On voit toute l'épaisseur et il y a plusieurs degrés d'embossage. Il y a du ici qui est surélevé par rapport au bord. Déjà, vous avez une marge autour. Là, vous avez un aspect nid d'abeille. Et après, vous avez différents niveaux d'embossage. C'est absolument sublime. J'adore ce dessin. Alors vous allez me dire, mais après, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Non, mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser en devant de carte. Vous le collez sur une autre carte et puis vous écrivez votre message à l'intérieur. Et là, vu la complexité du dessin, il vous suffit de mettre un tout petit message « Joyeux anniversaire » ou « On pense à toi » ou après, ça dépend pour qui c'est destiné. Mais vraiment, c'est très, très beau. Ça, c'est plus, par contre... Et elle l'a fait en blanc aussi. Oh, putain, en blanc, ça ressort impeccablement bien. Vous voyez la différence, quand même, qu'il y a entre les deux. Sans parler de la taille du classeur ou du dessin. Mais là, ce sont juste des lignes. Vous voyez, même si c'est très beau, c'est juste pour vous montrer la différence avec un classeur de gaufrage en 3D. On voit bien la différence d'épaisseur. Ça, c'est magnifique. Si tu as des références, je veux bien. Puis les partager aussi peut-être dans les commentaires. La référence, si tu les as comment dirais-je, des classeurs, et éventuellement où on peut les trouver, mais ils sont très jolis. Voilà, ça c'est typique classeur de gaufrage normal. Petit papillon, je n'ai pas, j'aime beaucoup. Ça n'est encore une différente, je crois. Voyons, est-ce que c'est la même? Oui, c'est la même. Donc j'en ai une autre pour faire des cartes. Et là, c'est pareil. Ça, c'est très très joli. Ça, c'est très joli. C'est avec des fleurs et des quadrillages. Voilà, j'essaie de l'incliner. Je pense que vous verrez un petit peu mieux. Très joli. Tu as beaucoup de goût. Ah, celui-ci, je crois que je l'ai, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas perdu ou il s'est abîmé. Mais j'adore les cœurs. Indispensable, les cœurs. N'hésitez pas à avoir des cœurs chez vous pour envoyer un petit message à quelqu'un. C'est superbe. C'est très beau. Et j'avoue que j'ai une grosse préférence pour cela. Alors là, je suis amoureuse de cela. Veuillez m'excuser. Alors, ici, une petite enveloppe. Voilà. Oh, il y a plein de choses dedans. Oh, il y a des fleurs. Alors pareil, elle m'a découpé plein de choses, ça c'est bien, avoir des fleurs. N'hésitez pas à découper dans du papier, dans toutes vos chutes qui vous ennuient, vous ne savez pas quoi en faire. Et que vous avez des punchs, achetez des punchs comme ça si vous aimez les fleurs de différentes tailles. Et vous venez les couper dans toutes vos chutes. Et comme ça après, vous les avez à disposition pour faire une petite fleur rapide. Donc il y a des fleurs, il y a des feuilles. Il y a encore des feuilles, il y en a des blanches, il y en a des colorées, il y en a des couleurs craft. Oh, il y a des petits papillons. Il y a encore d'autres fleurs ici de tailles différentes. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Et le blanc, c'est toujours bon parce que ça permet de coordonner les couleurs et de faire des couleurs comme vous voulez. Voilà. Oh, c'est super. Merci beaucoup. Je vais en faire bon usage et ça ira dans ma boîte à fleurs. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. J'ai des petites... Alors, j'adore Noël, donc c'est des petites boîtes de Noël. Vous voyez, j'en fais d'avance. Vous voyez, donc ça va les rejoindre tout de suite.
Comme ça, j'aurai même les feuilles à l'intérieur, ce que je n'avais pas. Hop, voilà, c'est en bonne place. Fleurs et feuilles. Donc ça, c'est une petite partie de celle que je fais en avance. Hop. Et puis j'en ai une autre. En fait, j'ai plusieurs boîtes, et j'en ai une autre où j'ai des fleurs plus grosses. Voilà, ça c'est plutôt fait avec les dies. Parce que j'ai pas beaucoup de punch. Vous savez, les trucs qui font cric, cric, cric. Voilà. Donc j'ai plutôt des dies. C'est vrai que les punch, j'aimerais bien en avoir plus, mais c'est pas donné. Et voilà, au niveau budget, il faut réfléchir. Voilà. Alors là, je crois que je repars sur une rosette, mais vraiment très jolie. C'est une bonne idée d'avoir mis une fleur au centre de la rosette, ça finit très bien. Ça permet au dos un petit rond de cacher un petit peu la colle, etc. Mais de mettre une fleur au milieu, c'est une excellente idée et elle est très bien faite. Et je vois que le papier est différent encore de celui-ci, c'est très joli, bravo. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, ça s'est un petit peu ouvert, j'espère que j'ai rien perdu. Ça s'est un petit peu ouvert. Désolée, mais bon, ne crains rien, c'est même pas sorti vraiment de l'enveloppe. Des tags. Alors ça, les tags, je ferai une vidéo sur les tags parce que c'est quelque chose, vous savez, que l'on met sur les cadeaux par exemple, pour dire de la part d'eux et pour, voilà, un petit mot éventuellement au dos. On peut faire des tags de toutes les tailles, dans toutes les formes, dans toutes les matières, un peu dans vos chutes de papier aussi. Mais surtout, ce qu'il y a de bien avec les tags, c'est qu'on va pouvoir s'entraîner aussi à faire des dessins ou autres. Ça peut être, encore une fois, dans des chutes de papier, mais je vous montrerai ça. Parce que depuis le temps que je me dis, il faut que je fasse une vidéo sur les tags, il faut que je le fasse. Et maintenant, une raison de plus parce qu'elle a eu une très bonne idée. Donc merci beaucoup parce que les tags, c'est pareil, c'est un peu comme les fleurs. Faites-en d'avance pour toujours en avoir sous la main quand vous faites un cadeau. Vous marquez dessus, au moins de la part de qui, hein, de votre part. Comme ça, la personne, quand elle reçoit plusieurs cadeaux à un anniversaire, oh, c'est joli, saura à qui ça appartient. Oh, ça, il y a plein de choses là-dedans. Alors, comment... Oui, je peux l'ouvrir comme ça. Oh là là, il y a plein de choses. Alors, des papillons. J'aime beaucoup tout ce qui est papillons. Voilà, des petits papillons en embellissement. On dirait qu'ils sont en tissu. Transparent, ça me fait penser un peu à du tulle ou à des collants en fait. Très mignon et il brille. Très joli. Un autre en rose, encore, mais là plutôt en papier style alu qui brille. On a du doré et là des petits éventails. Oh, ça c'est chou. Oh, des petits éventails, c'est trop mignon. Je pense que je vais en fait les monter simplement en boucle d'oreille. Par contre, je ne sais pas lequel choisir vu que je n'ai que 2 oreilles. Je sais pas, je ferai plouf plouf ou alors je les monte les 3 et je changerai quand j'en aurai envie. Mais c'est très mignon ça et c'est tout léger, c'est en bois. Bois ou plastique? Non, c'est peut-être en plastique, mais c'est tout léger. Et puis là, oh, ça c'est très joli. Donc ce sont des appliqués, c'est de la dentelle si vous préférez, que l'on peut coller, que l'on peut coudre sur un vêtement. J'avais fait une vidéo l'année dernière en utilisant des produits comme ça, ce qu'on appelle appliqués en anglais, mais de la dentelle, pour faire des barrettes, pour faire des serre-têtes pour des mariages. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là pour vous donner des idées. Ces pièces sont absolument sublimes et j'en ferai bon usage. Je te remercie, c'est très joli. Voilà, les deux sont dans le bon sens. Merci infiniment. Je ne vais pas les remettre là-dedans, je vais les mettre avec les autres pour les protéger. Alors, j'ai un autre petit plastique. Là, je ne vois pas à travers. Ah, ça y est, j'ai vu. Hop, oh, voilà. Voilà, encore une rosette. J'aime beaucoup les rosettes. C'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps, mais très joli. Très jolie, fleur noire pour faire ressortir. Joli contraste, bravo. Et, oh, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, voyons voir. Je reviens en arrière. Alors, c'est Art Philosophy. Oui, je connais. C'est une marque, me semble-t-il, américaine. Ou en tout cas, j'en ai entendu parler là-bas.
C'est de la peinture. Et là, c'est de la peinture métallisée. Semi watercolor, donc semi aquarelle. Mais je pense que ça doit être aquarellable. Et c'est de Art Philosophie. Alors. Oh oui, oh, de la peinture métallisée. J'adore la peinture métallisée. Elle est magnifique. Alors, franchement, il y a de quoi faire. Il y a du blanc qui doit être, lui, plutôt nacré. Vous avez différents dorés ici, deux cuivrés. Alors, celui-ci a l'air magnifique. Je ne sais pas si ça rendra, mais c'est plutôt une sorte de bleu holographique, vous savez, qui changerait de couleur, parce que je vois du rose, du violet, un petit peu de vert à l'intérieur. Ici, c'est plutôt rose. Oui, un rose soutenu, un vieux rose. Bleu, deux verts, et là, un noir. Et puis, le petit pinceau qui va bien avec. Et, bah écoute, merci infiniment, parce que des peintures métallisées, j'en suis fan et j'en ai pas beaucoup. Et là, en plus, c'est pas de l'acrylique, c'est de l'aquarellable. Donc, je pense que je ferai un essai. Peut-être d'ailleurs avec les die cuts ou pour m'en inspirer. Je ne sais pas, je ferai d'abord des essais, puis après je vous montrerai pour savoir si c'est joli ou pas. Hein, voilà, très beau et iridescent ou métallisé, ça c'est super, mais c'est bizarre, je n'aurais pas pensé qu'on puisse trouver ça en France, de cette marque-là. Et donc là, ce qu'il y a de bien aussi, oui, j'ai vu Mixing Tray en anglais, c'est que vous avez ici la petite palette pour mettre vos couleurs. Ça, c'est bien pratique. Et après, vous le détachez, vous le rincez sous l'eau. Ça, c'est toujours bien. Eh bien, merci infiniment. Je vais me régaler parce que je ne vous ai pas encore montré la peinture, mais j'aime bien aussi tout ce qui est peinture, faire de la peinture aquarellable, le pouring. Moi, c'est plutôt l'acrylique en général, mais on en fera, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faudrait plus de jours dans une semaine et plus de semaines dans un mois, mais si... Oh, oh, j'ai commencé à ouvrir en vous parlant, je suis désolée. Oui, ça a l'air fragile. Un book. Oh ça j'adore. Alors ça j'adore. Ça fait là vous êtes quelques-unes à m'avoir envoyé des books comme ça maintenant. Donc je crois que c'est un petit appel en disant ben, quand est-ce que tu t'y mets, regarde ce que nous on est capable de faire. Alors c'est très très joli. Là je vois qu'il y a du papier. C'est vraiment très travaillé. Il y a de la dentelle qui est par-dessus donc un papier fleuri. Donc on a l'impression que le papier est en relief parce que la dentelle est tellement fine qu'on voit à travers. Les petites perles, je suis fan de perles. Des jolies couleurs comme ça printanières. Les petits détails là aussi avec les coins pour éviter que ça ne s'abîme. Oh, 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 j'adore. Alors, calepin, crayon. Je suis fan de calepin et de crayon, de gomme ou de... J'allais dire des petites bêtises comme ça. Mais voilà, pas grand-chose. Ça, c'est super bien. De quoi écrire. On a son petit book, machin, le petit crayon toujours à disposition. Et je pense que le petit carnet peut-être doit s'enlever. Oui, je vois une encoche. Exact, on peut l'enlever et quand il n'y en a plus, on en remet. Donc, c'est réutilisable. Voilà une idée qu'elle est bonne. Et un joli nœud dans les tons de violet. Alors, bon, là, l'arrière, très bien. Là, il y a une petite enveloppe. Ouh, il y a encore des die cuts à l'intérieur. Alors, super, des cœurs. Ah oui, ça s'imposait. Des cœurs magnifiques. Des cœurs pleins. C'est peut-être les cœurs qui allaient au centre, d'ailleurs, non? Voyons voir. Oui, c'est fort possible. Donc, avec des fois un dies, vous avez deux coupes. Vous pouvez remettre la partie au milieu ou la mettre en couleur et interchanger. Très bien comme dies. Tu as fait un bon choix et très joli au niveau des détails. Merci beaucoup. Je vais me faire une boîte rien que pour les dies. Parce que vous m'en avez envoyé, déjà pas mal d'entre vous m'en avez envoyé quand j'avais fait le concours avant Noël. Et pour bien les mettre ensemble. Et là, une jolie, ce que je pose, carte, oui. Très mignon, très printanière, ça tombe à la perfection. Voilà, tout à l'heure, la petite barrière dont je vous parlais. Des petites perles par-ci, par-là. C'est trop joli. Alors c'est pareil, ça risque d'apparaître un petit peu bleu à l'écran, mais c'est vraiment dans des tons de rose et de violet
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond. Je ne sais pas si c'est toi qui as fait le fond, mais si c'est le cas, bah, c'est très beau. Un fond marbré qui est parfait. Le petit mot là, pour toi qui est fait en plusieurs épaisseurs, elle a mis plusieurs papiers d'un décalé pour donner de l'épaisseur. C'est une excellente idée. La petite branche et le petit osio, je n'ai pas ce dies et je le trouve très joli. Et les petites fleurs aussi, elle est venue en mettre plusieurs pour faire du volume. Excellente idée. Et je crois aussi sur la barrière. Oui, pour lui donner un peu plus de rigidité. Je vois au moins... Je suis désolée, je regarde dans le détail, c'est pas pour critiquer, bien loin, c'est juste pour voir s'il y a 2 ou 3... J'ai l'impression qu'il y a au moins 2, comment dirais-je, 2 épaisseurs, et pareil pour le piou-piou. Voilà, magnifique. Bon, ben ça c'est pour moi, je le lirai plus tard. Mais merci beaucoup Laure pour toutes ces merveilles. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, il n'y a plus rien dans la boîte. Merci infiniment. Ce book est absolument splendide. Ça me touche profondément. Et puis, je vais en prendre bon soin sur mon bureau. Et à chaque fois que j'ai une idée pour les vidéos, eh bien, je les marquerai. Et comme ça, je penserai à toi. Mais je pense à vous déjà... Ben, pour ainsi dire tous les jours en fait, hein, soyons clairs. Voilà, donc merci infiniment Laure pour tout cela. Je vais les ranger et puis maintenant je vais vous annoncer le concours et puis vous montrer quelques petites choses que je vais inclure. Dans le concours, quelques idées de petits cadeaux. Merci beaucoup Laure, merci infiniment à tout le monde de me suivre et n'oubliez pas de vous abonner et de donner un pouce à cette chaîne. Je vous retrouve dans un instant. Alors, me voilà revenu, maintenant parlons du concours. Donc, le concours va commencer tout de suite à partir de cette vidéo en fait et sera clôturé le 20 avril. Ça vous laisse un mois, je pense que c'est amplement suffisant pour pouvoir tout m'envoyer. Je vous conseille de les envoyer avant la date butoir, sachant que tout ce que je recevrai après ne pourra pas être compris dans le concours, ne pourra pas être tiré au sort, parce qu'il faut bien à un moment donné mettre une date. Un mois, je vous laisse du temps pour pouvoir vous préparer. Puis si jamais vous avez des vacances qui arrivent justement fin avril, début mai, donc justement de ne pas faire en même temps. Donc voilà, 20 avril c'est la date totalement butoir, au-delà desquelles je ne pourrai plus vous faire participer. Ce qui vous fait participer au concours, c'est de liker cette vidéo, de laisser aussi un commentaire, de préférence gentil, ça me semble assez évident, et puis également voilà, de partager sur les réseaux sociaux, c'est simplement voilà, pour aider un petit peu ma chaîne. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, je vais mettre un thème. Et ce thème, ça va être, comme j'en ai vu qu'il y avait encore pas mal aujourd'hui, papillon. Donc vous m'envoyez n'importe quoi qui soit sur le thème du papillon. Quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, quelle que soit la matière, vous pouvez même imprimer un papillon qui sort droit de votre imprimante et ensuite vous le coloriez avec des crayons. Ça me va très bien, je ne vous demande jamais de faire des investissements pour le concours. Mais juste de m'envoyer quelque chose où il y a au moins un papillon. Alors ça peut être un papillon au milieu des fleurs, ça peut être un papillon qui est inclus dans autre chose, mais au moins qui est un petit papillon. Voilà, je trouve que ça rend les choses un petit peu plus intéressantes. Hein, plusieurs papillons, vous dessinez, voilà, au choix. Alors, maintenant, ce que je vais mettre dans les colis. Donc, c'est un aperçu dans le sens où, des fois, je n'ai pas la quantité exacte. Il y aura 3 vainqueurs. Donc, quand je n'ai pas le modèle identique, je le remplace par une autre couleur ou carrément autre chose quand je ne peux pas faire autrement. Donc, lors de la dernière vidéo, je vous avais montré ces petites boîtes-là, comme ça, avec des petits pompons, des perles. Donc, vous aurez une boîte comme ça. Alors là, c'est sûr, c'est une de chaque couleur parce qu'il n'y avait pas 3 couleurs pareilles. Ce que je vais mettre également, ce sera peut-être pas exactement la même forme, mais vous aurez un petit punch fleurs. Je me sers des mêmes, moi, pour faire mes mini fleurs, donc je sais qu'ils fonctionnent, il n'y a pas de souci. Donc, un punch fleur. Vous aurez également... alors là c'est un par personne, mais des petits crayons comme ça, des stylos billes, avec motif, oups je suis là, avec, attendez je regarde si c'est clair, motif cactus, voilà,
Alors, voilà les 3 modèles. Et puis, il y a également celui-ci. Donc, cela arrivera dans votre colis, des petits cactus en stylo. Voilà, c'est encore la mode, on en profite. Ensuite, je vais également y inclure des petits stickers comme ça en perles. Ce sont des cœurs dans des tons de rose et de rouge, des petits stickers cœurs. Vous aurez également des petits stickers comme ça à coller un peu partout. Vous savez, des pense-bêtes, des petits sticker notes. Également, vous aurez aussi des sequins comme ça. Enfin, ce ne sont pas des sequins, mais ce sont des strass. Et tous les strass qui seront dans le sachet seront sans couleur. Je les ai pris exprès sans couleur pour que vous puissiez vous les colorer ou les laisser neutres. Des fois, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit neutre. Et vous pouvez les colorer avec des stylos à l'alcool. Alors, de ce style-là, moi, je les ai achetés aussi. Je vous avais montré ça dans une autre vidéo. Je crois que c'est dès mon premier achat, il me semble, chez Action. Ce sont des stylos, des feutres à l'alcool. Les feutres à l'alcool vont pouvoir tenir sur tout ce qui est matière non poreuse. Le plastique, le verre, tout ce qui n'est pas poreux. Et évidemment, ça peut tenir aussi sur du papier. Hein. Et ça, vous pouvez le colorer sur la partie transparente, la partie plastique, par la partie métal. Et vous aurez vos petits embellissements comme ça, dans les couleurs que vous voudrez, que vous aurez choisi, qui vous sera nécessaire. Moi, j'aime bien les côtés neutres aussi, ça permet voilà, d'assortir. Ensuite, j'ai pas trouvé 3 paquets. Par contre, ce que je vais faire, parce que là, il y a plein de plumes et je pense que ça peut vous intéresser pour Pâques, par exemple, ou pour des décorations en général. Je partagerai le paquet de plumes sur vous 3. Quand j'ai pas d'autre choix, c'est ce que je ferai. Pareil, au niveau des calepins, je vous mettrai... Alors, ceci est un exemple de... Comment dirais-je? De dessin. Voilà, du papier de différentes tailles que je vous joindrai également à l'intérieur. Vous aurez plein de feuilles de papier que vous pourrez utiliser plus ou moins épaisses pour faire des cartes, pour faire une carte solide, pour faire un devant de carte. Donc là, il y a de jolies fleurs, des petits thèmes à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, je vais le partager. Il y en a beaucoup à l'intérieur. Alors également, est-ce que j'ai déjà... Oui. Alors ensuite, là, j'ai craqué là-dessus. Comme je vous disais, j'adore les gommes. J'ai trouvé des petites gommes en forme d'éléphant. Voilà, j'espère que ça va bien rendre. Et donc, je vous mettrai une gomme dans chaque colis. Et puis la 4e, je la garde. Voilà, c'est toujours utile une petite gomme. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ici, ce sont des attaches parisiennes. Donc, j'ai l'impression que c'est flou. C'est moi ou... Oui, c'est moi. C'est mes yeux qui sont flous. Donc, attaches parisiennes en forme de petits bijoux un petit peu. Vous avez des cœurs, des carrés, des cercles. Et qui sont vraiment très très jolis, voilà. Donc il y aura différents modèles, donc ça c'est pareil dans le paquet. Je vais également y inclure, alors là l'emballage n'est pas très joli, vous m'en verrez, désolé, mais c'était comme ça. 2 tampons cactus. Cactus, succulent, plante grasse, cacté. En général on dit cacté quand il y en a plusieurs. Donc voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 tampons sur une plaque. Voilà. Bon, ça ne vient pas de chez Action. Il y en a plein qui ne viennent pas de chez Action. Je ne sais même plus d'où ils viennent à force, mais il pourra aussi y avoir des petits stickers comme ça ou marque-page. Également, vous aurez des petits sachets comme ça. Alors, les tailles peuvent être différentes en fonction des modèles que je vais avoir, qui se ferment comme ça, des petits sachets. Ça peut être pratique pour emporter des petits bijoux en voyage, pour les sécuriser ou ce que vous aurez envie de mettre dedans. Donc, vous en aurez un comme ça. Vous aurez également, vous savez, je vous ai montré ça la dernière fois aussi, des foam pads. Donc, ce sont des petits carrés, tout petits carrés de mousse en 3 dimensions. Et vous avez 3 épaisseurs différentes. Donc, vous aurez un paquet par gagnante. Ensuite, vous aurez également un set complet comme ça, de papier. Donc, ça, c'est du papier...
Je ne sais pas combien il y a de feuilles là-dedans. Je sais que c'est du papier très épais, c'est du papier de 250 grammes, avec des couleurs assez chaudes, des couleurs de, comment dirais-je, de bleu, de marron, de beige, vous aurez du vert, un peu foncé comme couleur, mais ça ira aussi bien pour un homme que pour une femme. Et si vous voulez mettre quelque chose de clair par-dessus, c'est bien d'avoir des cartes un peu foncées quand on veut utiliser un devant beaucoup plus clair. Les deux se mettent en valeur, c'est très bien que de faire que du foncé sur du foncé ou du pâle sur du pâle. Donc vous aurez un paquet comme ça complet. Je vous dis, vous avez du violet, du bleu, du marron, du vert. Et en plus, c'est texturé et c'est légèrement... c'est métallisé, le papier est métallisé. Où est-ce que c'est marqué? Quelque part par là. Voilà, ici métallisé. Donc c'est vraiment très joli, vous le verrez. Ensuite, ça je vous l'ai montré il y a 2 jours, vous aurez un set entier comme ça, un bloc des papiers vélum que je vous avais montré. En fait, j'en avais bien pris 3. Donc tout cela, vous les aurez. Tous les dessins que je vous ai montrés dans la vidéo précédente, vous irez voir si vous ne en souvenez plus. Il y aura également des pochoirs. Donc là, c'est un set avec 5 pochoirs différents à l'intérieur, qui sont vraiment de bonne taille. C'est plus grand qu'une carte normale, avec des dessins à l'intérieur. Voilà, 5 pochoirs différents. Je vais vous mettre également, quand j'avais fait mes œufs, je vous avais dit que j'avais fait du papier marbré. Donc je vous mettrai également toutes mes feuilles de papier marbré. Alors des fois le dos est pas terrible, mais comme c'est destiné à être collé sur une carte, le dos on ne le verra plus, d'accord? Mais ce qui est important, c'est le devant. Donc je vous en mettrai plusieurs. J'en ai pas mal ici, j'en ai fait beaucoup. Et puis je me suis dit que ben voilà, ça pourrait vous intéresser, vous inspirer. Donc il y aura un petit peu de tout. Ensuite, dernière petite chose, je vous mettrai également, donc ça, ce sont des, comment on appelle ça? C'est un ruban rose et j'en ai aussi trouvé des gris, donc en fonction, ce sera rose ou gris, des petits rubans style dentelle. Voilà, pour faire des décorations autour d'un verre, autour d'un photophore par exemple, pourquoi pas sur une carte. Ça pourrait servir peut-être de pochoir aussi. Ensuite, ça, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Vous aurez aussi chacune un set comme ça avec du tissu, des petits boutons et également 3 rubans. Vous aurez une trousse comme ça, une jolie trousse. C'est une trousse normale, elle a sa taille, donc cactus. Vous aurez également un sachet entier de feutrine. Voilà, alors là, c'est plutôt dans des couleurs pile poil, là, printemps-été. Dans des couleurs de, comment dirais-je, bleu clair. Vous avez du rose, vous avez du jaune, vous avez également du violet et du blanc. Donc, je pense que vous avez 8 couleurs différentes. Donc, vous avez de quoi faire. Je vous mettrai également ceci. Donc, pour celles qui connaissent, peut-être que vous en avez déjà, mais ce sera bien d'en avoir éventuellement un deuxième en secours. Ce sont, vous en aurez 2 à chaque fois. Ce sont des plioirs. Donc, vous en avez un grand et un plus petit. Et c'est vraiment très pratique quand on veut plier du papier. Maintenant, si vous voulez vous gratter la tête avec, vous pourriez aussi. Non, mais ce sont des plioirs, voilà. Donc, un petit comme ça, mais qui tient quand même plus que bien dans la main. Et un plus grand, voilà. Bonne taille. Donc, pour plier, moi, je sais que c'est très utile. Je m'en sers... c'est mieux que d'utiliser l'ongle, ou des fois, on n'a pas d'ongle. Donc, voilà. Et puis, également, je vous l'avais montré aussi, mes derniers achats. Sauf qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait même qu'un. C'était moi qui l'avais acheté ou c'est ma copine, bon peu importe. Donc ce que je fais, comme j'en ai pas 3, je diviserai ce carnet qui est ici, mais il y en a quand même pas mal à l'intérieur, et je le diviserai pour que vous en ayez autant les unes que les autres, ou les uns que les autres s'il y a un monsieur qui gagne. Voilà, je crois que c'est tout là. Il peut y avoir des petites choses supplémentaires, mais en tout cas ce sont les principales. Donc, encore une fois, vous avez, à partir de cette vidéo, du jour où cette vidéo est postée jusqu'au 20 avril,
maximum. Je ne pourrai pas accepter ce qui arrive après. Donc, préparez-vous un petit peu à l'avance. Et je ne ferai peut-être pas le tirage au sort tout de suite, le temps que le colis me parvienne, parce qu'en fait, pour faire les concours, je dois payer une société de, comment dirais-je, de boîte postale, d'accord? C'est pas la poste, c'est une société privée qui ensuite réunit tous les paquets et me les envoie. La dernière fois, il y a eu du retard, donc j'avais très peur de jamais les recevoir. Donc je préfère me laisser 2 semaines pour être sûre de tout recevoir en même temps. Sachant qu'à chaque fois, moi je paye les frais d'envoi. Donc vous les envoyez et moi je repaye pour les avoir chez moi. Mais c'est comme ça, j'ai pas pour l'instant trouvé d'autres solutions, mais j'essaierai de prendre le temps. Donc il y aura le tirage au sort devant vous. Un peu comme la dernière fois, je referai une vidéo avec tout ce que j'ai reçu. Et puis le tirage au sort direct. Donc ce qui fait que vous allez tirer au sort, c'est de m'envoyer quelque chose. Donc cette fois-ci sur le thème papillon. De liker la vidéo, de partager sur les réseaux sociaux, mais au moins de liker, et puis évidemment d'être abonné. D'accord? Parce que tout ça, moi, je le vois derrière sur YouTube. J'ai un petit tableau et je vois tout. Donc voilà, si vous ne pouvez pas partager sur les réseaux sociaux, c'est moins grave. Voilà, donc, et puis un petit message, un petit mot. Voilà, j'adore les petits mots. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous mettrai également le lien où vous pouvez envoyer les paquets. Ce sera sous la vidéo dans le descriptif. D'accord? Et donc, marquez tout bien comme je l'ai marqué. Hein, les choses les unes en dessous des autres, ce sera plus sûr. Et puis, bonne chance à tout le monde, à vos pinceaux, gommes, et puis surtout pistolet à colle, n'oubliez pas. Ah, j'oubliais. On va voir celles qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le colis que vous allez avoir, chaque gagnante va recevoir un pistolet à colle avec son support. C'est de la marque Cléopâtre. Qui a très gentiment voulu jouer le jeu et m'a envoyé des pistolets à colle. Je leur ai dit que j'allais organiser un concours. Elles m'ont dit qu'est-ce que vous voulez en particulier. Ils m'ont proposé pistolet à colle. J'ai dit c'est très bien parce que les pistolets à colle, il en faut obligatoirement. Ça peut même être utile dans le bricolage. Vous avez le petit support. J'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais en tout cas j'en profite pour en parler. Un petit support qui vous permet de le poser. Et en plus, vous avez un petit support ici, mais on le verra plus tard. Donc, vous aurez un pistolet à colle avec son support inclus dans le paquet. Voilà, donc merci beaucoup à la société Cléopâtre de bien avoir voulu, l'école Cléopâtre, de bien avoir voulu jouer le jeu et de vous faire gagner un produit également. Voilà. Donc cette fois-ci c'est terminé, n'oubliez pas un pouce en l'air, on commente, on s'abonne à cette chaîne si on n'est pas abonné, on ne peut pas participer. Et puis on partage sur les réseaux sociaux, par les zéros. Et puis on en parle aussi autour de soi, on fait venir plein de monde sur la chaîne de Style Harmonie. Voilà, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et encore une fois, bonne chance et à très bientôt. Ciao ciao.